Et si je vous disais que votre santé dépend de celle des animaux et de l'eau de votre village? Vous devez savoir, la santé humaine n'est pas isolée. Elle dépend de euh, la santé des animaux, de la santé de la nature ou alors ce qu'on appelle de l'environnement. C'est ce qu'on appelle le concept One Health, ou alors en traduction littérale en français, c'est le concept une seule santé. C'est un concept qui rappelle que la santé des humains ne peut pas être établie sans protéger celle des animaux et de la nature. Alors, est-ce que vous savez que 60 à 65% des maladies émergentes proviennent en fait des animaux, ce qu'on appelle les zoonoses? Donc, aujourd'hui, on va essayer de discuter un peu, les amis, de ce concept-là qui est souvent évoqué, qui souvent aussi peut être galvaudé, mais dans d'autres cas aussi, n'est pas véritablement pris en considération. Pourtant, l'approche One Health, c'est véritablement une approche très intéressante qui permet de comprendre que en fait, ce qu'on appelle en épidémiologie le tripiède épidémiologique est véritablement nécessaire à intégrer dans les différents programmes de santé pour véritablement intégrer les différentes approches, les différents éléments qui permettent d'avoir une santé beaucoup plus durable. Donc, on va essayer de parler de ça, les amis, juste pour vous rappeler de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, déjà bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui découvrent notre chaîne YouTube grâce à cette vidéo. Enchanté. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle des concepts de santé et de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé publique. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé d'un concept de santé. Aujourd'hui, on recommence à décrire les concepts de santé en santé publique. Donc, aujourd'hui, on va donc discuter de ça. Et je profite également pour vous rappeler, si vous êtes étudiant ou chercheur et que vous souhaitez vous faire accompagner pour l'analyse de vos données qualitatives ou quantitatives, si vous souhaitez recevoir une formation ou un accompagnement par un expert qui a déjà de l'expérience, vous nous contactez et nous mettons à votre disposition nos meilleurs spécialistes qui travaillent avec nous et qui vont vous accompagner selon votre besoin. Donc les amis, comme nous avons dit, comment est-ce qu'on peut définir One Health? One Health, c'est donc cette approche intégrée et collaborative qui va reconnaître le lien dissociable entre ce qu'on appelle la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Donc, ce qu'on appelle aussi la santé des écosystèmes, parce que la santé environnementale, c'est véritablement tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'eau, l'air, la terre et tout ça. Donc, c'est justement la santé dans des écosystèmes. Donc, c'est un travail véritablement interdisciplinaire. Vous voyez, en santé humaine, on va faire intervenir les médecins, les infirmiers. En santé animale, on va faire intervenir les vétérinaires. En santé environnementale ou alors en santé des écosystèmes, on va faire intervenir les écologistes, les environnementalistes, les agronomes et les sociologues, les décideurs. Donc, tout ça vont, tous ces acteurs-là vont intervenir dans notre approche One Health. Donc, c'est comme ça qu'on peut définir l'approche une seule santé de façon assez globale. Donc, pourquoi est-ce que notre approche une seule santé est véritablement essentielle et indispensable et voilà, sine qua non, si on peut le dire comme ça déjà. La première raison, c'est à cause de ce qu'on appelle, de ce que j'ai appelé en introduction les zoonoses. Vous savez, quand vous voyez par exemple Ebola qui est apparu et qui a véritablement traumatisé la RDC il y a cela quelques années, on voit bien que c'est lié au contact entre les chauves-souris et les humains. Donc vous voyez bien comment la santé humaine peut être impactée à cause de la santé animale. Donc, si vous voyez par exemple la grippe aviaire, qui aussi avait une relation entre la santé, voilà, la santé des volailles et celle donc des humains. Vous voyez le lien. Donc, si vous parlez par exemple de la rage, vous avez le lien entre les chiens non vaccinés qui sont en contact avec les humains et qui permettent de nous transmettre les maladies. Donc, vous voyez bien qu'il y a ce lien-là entre la santé animale et la santé humaine, justement lorsqu'on prend le cas des zoonoses. On peut également prendre le cas de l'environnement qui peut rendre malade les hommes. C'est-à-dire si vous avez par exemple la pollution de l'eau, ok, forcément vous aurez le choléra, vous avez les prédispositions qui font en sorte que le choléra puisse sévir dans votre communauté. Si vous avez par exemple la déforestation, ok, qui est également un élément qui touche l'environnement,
vous aurez par exemple le rapprochement entre les hommes et les animaux, ce qui va faciliter les zoonoses, ce qui va créer de nouveaux virus. Donc, vous voyez comment on part d'un problème environnemental pour arriver à un problème euh, animal, humain, et donc débouche donc aux maladies qui vont toucher l'homme. Donc, si on a par exemple le changement climatique, ça également, ça peut être la base pour créer des nouvelles conditions pour que les hommes, les humains et les animaux soient également impactés. Donc, vous voyez bien que c'est absolument important d'intégrer dans l'approche une seule santé dans les différents programmes, dans les différentes stratégies de santé publique. Donc, comment est-ce qu'on peut donc appliquer cette approche One Health là? Comment est-ce que cela doit être appliqué de façon, si, on veut, si je peux le dire ainsi, de façon pratique, ce qu'on appelle les 5 leviers clés de l'approche One Health. Le premier, c'est bien évidemment la surveillance intégrée, c'est-à-dire il faut véritablement faire une surveillance qui tient en compte déjà des données humaines, des données animales et des données environnementales, ce qu'on appelle la surveillance intégrée, c'est-à-dire une surveillance qui fait en sorte qu'on puisse, pour le cas du Cameroun par exemple, coupler les données qui sont liées aux alertes vétérinaires, c'est-à-dire les oiseaux morts, avec justement la surveillance épidémiologique. Donc, si vous, dans votre pays, vous allez voir l'organe en charge d'effectuer donc cette surveillance intégrée là. Ici au Cameroun, on a par exemple le centre des opérations d'urgence de santé publique qui fait de cette surveillance là et qui constamment donc essaie de voir au niveau de la santé animale, au niveau des alertes vétérinaires, au niveau des alertes environnementales pour voir quelles sont euh, les, la situation épidémiologique pour tous ces éléments-là. Donc, on essaie de faire cette surveillance donc, qui prend en compte l'aspect animal, humain et environnemental. Donc, ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est la vaccination animale. Ok, c'est-à-dire, il faut intégrer la vaccination animale dans l'application du One Health. Parce que si on ne vaccine pas les animaux, si on n'empêche pas que les animaux puissent avoir certaines maladies, forcément, on va créer des conditions pour qu'ils puissent infecter les hommes. Donc, on va donc contrôler la rage, on va essayer de contrôler les maladies comme la grippe aviaire, la brucellose, on va mettre en place une vaccination également pour des animaux pour qu'ils ne puissent pas avoir la rage. On va vacciner un chien qui va protéger donc toute une communauté parce que si un chien est vacciné, forcément, euh, il n'y a pas de risque qu'il puisse contaminer et transmettre la rage à un humain. Donc ça, c'est un élément, ce qu'on peut appeler un deuxième levier. Le troisième levier, c'est la gestion durable de l'environnement. C'est-à-dire, on va mettre en place des forages sécurisés, on va mettre en place un système de gestion des déchets hospitaliers, on va mettre en place un système de protection des forêts. Ça fait partie de la gestion de l'environnement. Lorsque vous, dans votre projet, vous euh, faites ce genre d'activité qui permet donc de renforcer l'environnement, de gérer l'environnement de façon efficace, vous contribuez de votre façon de faire à l'approche One Health, donc l'approche Intersanté. Bon, généralement, on parle de l'approche One Health, de façon, même les francophones utilisent l'approche One Health, mais dans la traduction littérale, comme je vous l'ai dit, il s'agit de l'approche une seule santé. Donc, le quatrième levier, c'est ce qu'on peut appeler la collaboration intersectorielle, c'est-à-dire on va essayer de faire en sorte que les différents secteurs euh, qui s'occupent de la santé humaine, animale et environnementale travaillent ensemble. Si vous avez dans votre pays un ministère en charge de l'environnement, vous avez certainement dans votre pays un ministère en charge de l'élevage, donc ce qui concerne les animaux, et vous avez un ministère en charge de la santé publique, donc qui va s'occuper beaucoup plus de la médecine. Ces trois ministères-là devraient travailler ensemble, c'est ce qu'on appelle la collaboration intersectorielle, et qui doivent donc mener des réponses coordonnées. Ok. Donc, ça, c'est le quatrième levier dans la collaboration intersectorielle. Il y a également un dernier levier qui consiste à ce qu'on appelle l'éducation et la communication communautaire, parce qu'il faut forcément éduquer, il faut sensibiliser les éleveurs, les chasseurs, tous ceux qui interviennent le, dans, dans ce champ disciplinaire là, dans la santé environnementale, animale et humaine. Ils doivent être informés par rapport aux différents risques, ok, qui sont liés justement à leur domaine d'activité. Et donc, il faut mettre en place ce genre de système d'éducation-là. Ça, ce sont donc les 5 piliers donc, de l'approche une seule santé. Donc, c'est ce que je voulais évoquer avec vous, les amis. Dites-moi,
en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que dans votre pays, cette approche une seule santé est effective? Est-ce qu'elle marche bien? Parce que généralement, on peut trouver des difficultés, hein. C'est-à-dire, c'est pas à chaque fois qu'on a un système qui est coordonné, il y a généralement des budgets qui sont divisés entre le ministère de l'Environnement, de l'élevage, de l'agriculture et de la santé publique. Et souvent, il n'y a pas véritablement cette coordination-là dans certains pays. Okay? Dites-moi, dans votre pays, est-ce que cela fonctionne bien? Est-ce que dans chaque programme de santé, on fait ressortir donc cette approche One Health, l'approche une seule santé? On se retrouve, les amis, n'oubliez pas, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo. Sentez-vous bien.